Bonjour, amis du Rotary. Je suis content de vous présenter ce petit film pour vous décrire un petit peu ce que ça représente un laboratoire de recherche aujourd'hui et à quel point le soutien du Rotary nous a permis de travailler dans de meilleures conditions, avoir du matériel pour faire des choses précises et efficaces. Très brièvement, pour vous dire qui nous sommes une jeune équipe de recherche puisqu'elle a été créée par l'INSERM le 20 janvier 2020. Que cette équipe, elle s'est créée autour d'une thématique particulière, autour des gliomes infiltrants, qui sont une pathologie extrêmement grave, puisqu'aujourd'hui, la plupart des personnes qui sont atteintes de ce type de gliome décèdent par manque de traitement efficace. Elle comporte maintenant une vingtaine de membres avec beaucoup de personnes très jeunes, des techniciens, des jeunes biologistes en formation qui sont en train de faire leur thèse ou leur master chez nous, et encadré par un petit noyau de chercheurs plus aguerris avec David Castel et Marianne de Billy, qui est un professeur de l'Université d'Évry, qui travaille aussi avec nous, et Marco Brussi, qui est un jeune chercheur aussi dans l'équipe. Et donc avec ce petit nombre, on essaye d'aborder cette maladie sur plein d'aspects différents. Et on a pour ce faire développé des technologies à chaque fois innovantes. Et donc par exemple, pour développer des modèles et cultiver ces cellules, on a eu besoin d'avoir des atmosphères en hypoxie. Pourquoi l'hypoxie? Parce qu'en fait, dans nos organes, et en particulier dans le cerveau, il n'y a pas beaucoup d'oxygène. Donc on est obligé d'avoir des techniques de culture qui sont différentes de celles qu'on aurait par exemple pour cultiver de la peau ou des tumeurs cutanées, parce que la pression partielle d'oxygène est très faible. Donc le deuxième équipement que le Rotary nous a permis d'acquérir porte le doux nom de Qubit. Et nonobstant les blagues salaces qu'on pourrait y faire, c'est un équipement extrêmement utile qui nous permet de mesurer l'ADN de façon très précise. Cet appareil qui a l'air de rien, qui ressemble à un pèse-lettres, comme vous auriez à la maison, indique la quantité d'ADN et la qualité de l'ADN qui est présente dans la solution qu'on a extraite de la tumeur. Il y a un équipement très intéressant qu'on a pu aussi acquérir grâce au Rotary, c'est un microscope. Alors, un microscope, vous vous dites, c'est quelque chose de très simple qu'on a dans tous les laboratoires, mais en fait, c'est pas un microscope banal, c'est un microscope à fluorescence. Et en fait, lorsqu'on va analyser nos cellules, on va assez souvent les marquer avec des protéines fluorescentes. Vous avez déjà vu peut-être chez le marchand de poissons, des poissons fluorescents. Et en fait, c'est des protéines comme ça qui viennent du monde animal le plus souvent et qui ne sont pas présentes dans nos cellules, mais qu'on peut aller mettre dans nos cellules. Et donc, on peut les suivre de façon extrêmement précise, ces marqueurs fluorescents. Et donc, pour ça, on a besoin d'un microscope qui est capable d'analyser longueur d'onde par longueur d'onde. Parce qu'en fait, on va avoir une protéine qui va être fluorescente dans le bleu, et donc on a besoin de regarder ces cellules avec un filtre qui nous permet de reconnaître le bleu, et la même chose avec le rouge, le vert et des combinaisons de couleurs. Sans vouloir faire la liste des équipements qui, année après année, nous ont permis de peser les médicaments de façon extrêmement précise avec une balance de précision, et d'autres équipements, c'est quelque chose qui est extrêmement utile pour nous parce que c'est des choses qui sont difficiles à financer pour nous dans le cadre de projets de recherche où on nous demande de faire des expériences et on paye les expériences. Mais on ne paye pas en général, ou pas toujours, le matériel et le petit matériel qui est nécessaire. Donc ça, c'est un soutien qui est extrêmement utile pour nous. Et grâce à cette année, une campagne plus importante encore, on a pu rêver plus grand et financer, grâce au Rotary, je l'espère, un cytomètre qui est quelque chose qui permet de mesurer et de compter les cellules de façon extrêmement précise en utilisant des marqueurs. Donc ça, c'est des appareils qui coûtent beaucoup plus cher et qui, par contre, nous apportent une autonomie qui va accélérer grandement les recherches que nous pouvons faire sur le comportement de ces cellules qu'on sait maintenant cultiver, qu'on sait maintenant caractériser et pour lesquelles on va maintenant essayer de découvrir des traitements qui sont susceptibles d'inhiber leur croissance ou leur invasion, c'est-à-dire la façon dont elles envahissent le cerveau. Le fait d'avoir le Rotary avec nous année après année finit par créer une espèce de partenariat qui nous permet, nous, à chaque fois de se dire « Ah, mais peut-être qu'on pourra
s'organiser avec le Rotary pour ceci, pour cela. Et c'est un peu une confiance qui nous est donnée et de laquelle on est extrêmement fiers et on vous remercie infiniment.